Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1332e épisode de l'After Zappimage et on va débuter les amis avec quelques informations qui concernent l'équipe de France. Premièrement, l'équipe de France féminine, vous pouvez découvrir juste à côté de moi la liste des joueuses sélectionnées et retenues par la sélectionneuse Corinne Diacre pour participer à l'Euro qui aura lieu dans un peu plus d'un mois, ça sera quasiment sur tout le mois de juillet. Euro qui se déroulera en Angleterre, vous pouvez jeter un petit coup d'œil juste à côté de moi à la liste des joueuses retenues. Ensuite, en ce qui concerne l'équipe de France masculine, arrivée hier à Clairefontaine pour les joueurs sélectionnés et retenus pour participer aux 4 prochains matchs de Ligue des Nations. Le premier aura lieu vendredi face au Danemark. Vous avez notamment juste à côté de moi l'arrivée du tout récent vainqueur de la Champions League avec le Real Madrid, Karim Benzema, qui a fait son arrivée hier à Clairefontaine et qui a donc pu croiser aussi Kylian Mbappé. Regardez les sourires entre les deux joueurs, la petite accolade. Kylian Mbappé qui a félicité Karim pour sa 5e Ligue des Champions avec le Real Madrid. D'ailleurs, Kaben Webe s'est exprimé au micro des journalistes et des caméras qui étaient présentes, et Karim qui a évidemment était très très ému de cette 5e Ligue des Champions qu'il considère comme la plus difficile. Il nous dit que c'était une soirée incroyable. En plus d'être au Stade de France, c'était différent car le niveau de la compétition était difficile. Pour moi, c'est la plus belle que j'ai remportée. Il en a remporté 5. Il considère donc cette dernière comme la plus compliquée. Autres informations et déclarations autour de Karim Benzema. Lionel Messi qui s'est exprimé sur le favori du Ballon d'Or. Et comme tout le monde, comme tout bon fan de football, eh bien Lionel Messi a validé Karim Benzema. Il nous dit Benzema a connu une année spectaculaire. Il mérite le Ballon d'Or sans aucun doute. Il a été décisif sur tous les matchs à élimination directe de la Ligue des Champions. En plus évidemment de faire une année exceptionnelle. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de doute les amis. Karim remportera ce Ballon d'Or dans quelques mois maintenant. Ensuite, une déclaration de Lionel Messi sur le parcours du Real Madrid en Ligue des Champions. Lionel Messi qui nous dit sans rien enlever au Real Madrid parce qu'ils ont remporté la Ligue des Champions. Ils n'étaient pas la meilleure équipe, mais ils ont quand même battu tout le monde. Alors après, les amis, ça c'est l'éternelle question pour certains qui aiment. Voilà, on va dire ça entre guillemets, voir du beau jeu. Donc du beau jeu pour certains, c'est de voir Manchester City faire 50 passes avant d'aller tirer et chercher une occasion. Pour d'autres, il y a les pragmatiques qui pensent tout simplement que le Real Madrid a été la meilleure équipe parce qu'elle a remporté cette compétition. Mais pour certains, pour remporter une compétition, il faut absolument avoir un jeu léché comme Manchester City ou le Barça d'il y a quelques années. Après, voilà, chacun se fait sa propre opinion. Ce qui est tout de même beau dans le football, c'est que l'on peut gagner de bien différentes manières. Ensuite, on continue les amis avec 2 petites informations qui concernent donc l'UEFA et l'organisation de la finale au Stade de France. Premièrement, 2700 personnes munies d'un billet valide n'ont pas pu assister à la finale de la Ligue des Champions. Ces personnes recevront une compensation financière. Et puis en ce qui concerne donc l'organisation de la finale au Stade de France et donc en France, l'UEFA est dans une colère noire après les événements de samedi et les instances de l'organisation européenne ont déjà laissé entendre que la France allait vraisemblablement attendre très longtemps avant d'organiser à nouveau un événement de ce genre. C'est bien normal étant donné ce qui s'est passé donc samedi soir au Stade de France. Voilà, moi ça fait près de 20 ans que je regarde des finales de Ligue des Champions. Voilà, j'ai jamais vu des choses comme ça qui se sont déroulées depuis 20 ans. Voilà, c'est en France que c'est arrivé, donc je pense qu'on n'est pas prêt de recevoir à nouveau une finale de Ligue des Champions. On continue les amis avec cette fois-ci du côté de Saint-Etienne, ce qu'il s'est passé dimanche à Geoffroy Guichard, encore des débordements. Jean-Marc Furlan, l'entraîneur de la JOCR qui s'exprime sur cette fin de match, il nous dit après le match, j'ai flippé, j'ai pris je ne sais pas combien de bombes lacrymogènes. Comme mes joueurs, je ne faisais que pleurer. On est tous rentrés rapidement. On avait peur qu'il en manque un ou deux dans le vestiaire. Donc on a compté tout le monde. Comme à l'école, les amis, quand il y a une alerte incendie par exemple,
que tout le monde doit aller se rassembler au point de ralliement. On compte tout le monde. C'était pareil à Saint-Étienne dimanche dans le vestiaire des Auxerrois, parce qu'on a bien compris évidemment que les supporters stéphanois qui étaient entrés sur la pelouse, alors pas tous évidemment, mais il y en avait quand même pas mal qui étaient mal intentionnés, et je pense que s'ils étaient tombés sur un Auxerrois, sur un joueur, sur une personne du staff, eh bien je pense que ça aurait pu être dramatique encore plus que ce que l'on a vu dimanche. On poursuit les amis d'ailleurs avec la commission de discipline de la Ligue de football professionnelle qui rendra son verdict le 23 juin par rapport à ces événements qui se sont déroulés dimanche. Donc le 23 juin, Saint-Étienne sera évidemment sanctionné. Alors il y a plusieurs possibilités. Il y a de fortes chances que les Verts jouent à huis clos pendant de nombreux matchs. Et il y a aussi la possibilité de voir l'AS Saint-Étienne démarrer le championnat de Ligue 2 avec un retrait de points. Une petite statistique sur un joueur de l'AS Saint-Étienne, Harold Moukoudi, qui n'a gagné aucun de ses 26 matchs disputés avec Saint-Étienne cette saison en compétition officielle. Il avait été un petit peu blessé et lorsqu'il a été apte avec l'AS Saint-Étienne, eh bien il n'a jamais gagné cette saison en match officiel. 11 nuls et 15 défaites. On continue les amis avec une déclaration de Mohamed Bayo qui continue de performer, qui poursuit aussi sa jeune carrière d'une manière assez linéaire. Il a progressé en national, en Ligue 2. Il a franchi aussi cette belle étape avec Clermont. Donc il envisage évidemment un départ et un nouveau défi. Mohamed Bayo qui nous dit aussi être un grand passionné de football. Je regarde tous les matchs, je regarde tout. La Première Ligue, la Ligue 2, tout. Même mon pote, il me dit, t'es dingue, tu regardes les multiplex de Ligue 2. Je suis un mordu de football. Je pense que les amis, voilà, il y en a beaucoup qui se retrouvent dans la déclaration de Mohamed Bayo, comme moi par exemple. Il n'y a pas que la Ligue 1 ou la Ligue des Champions ou les 5 grands championnats qui m'intéressent. Voilà, j'essaye vraiment de m'intéresser au maximum de championnats possibles et pas forcément qu'à la première division. On continue les amis du côté de Marseille, une information très positive pour l'OM en vue du mercato. Le tribunal arbitral du sport a autorisé ce lundi l'Olympique de Marseille à se renforcer lors de ce mercato estival. Le club phocéen, on le rappelle, il était sous la menace d'une interdiction de recrutement en raison de l'affaire Pape Gueye avec Le Havre. C'était assez compliqué, mais l'OM va pouvoir recruter sur ce mercato estival. Petite information en ce qui concerne Arkadiusz Milik, l'attaquant polonais de l'Olympique de Marseille. Le président du FC Nantes, Waldemar Kita, souhaiterait réaliser un grand coup sur le mercato en signant Milik cet été, donc affaire à suivre. Après, je suis pas sûr que ça soit un challenge qui intéresse forcément Milik d'aller jouer du côté du FC Nantes. Ensuite les amis, regardez ce petit classement assez sympa, c'est le classement des joueurs les plus décisifs en Europe. Et sur les 6 premières places, on a 4 Français, donc Kylian Mbappé décisif toutes les 60 minutes, Haaland toutes les 61 minutes, 3e place Benzema toutes les 68 minutes, 4e place Lewandowski ex-aequo avec Benzema 68 minutes, Christopher Nkunku 5e toutes les 84 minutes et Wissam Ben Yedder 6e position toutes les 90 minutes. 4 Français dans le top 6, donc des joueurs les plus décisifs de la saison. Ensuite on continue les amis avec 2 déclarations de Lionel Messi sur cette première saison du côté du Paris Saint-Germain et notamment face aux nombreux problèmes qu'il a rencontrés après avoir été touché par le Covid. Il nous dit: le Covid m'a frappé très durement, cela m'avait laissé beaucoup de séquelles dans mes poumons. Je ne pouvais pas m'entraîner. On a vu un Léo Messi tout de même beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus influent sur le terrain lors des derniers mois avec le Paris Saint-Germain. Messi qui nous parle aussi de la saison prochaine. Il nous dit: la saison prochaine sera bien meilleure pour moi avec le PSG, j'en suis sûr. Ce n'était pas facile après cet été de folie. C'était difficile de comprendre ce qui s'est passé. Je ne m'attendais pas à quitter Barcelone. Ça a été un choc pour moi. Évidemment que même s'il s'appelle Lionel Messi, voilà, tout ce qu'il s'est passé l'été dernier l'a aussi peut-être un petit peu perturbé psychologiquement. On continue avec cette information du côté du Paris Saint-Germain. Fabrizio Romano annonce que le Paris Saint-Germain a officiellement levé l'option d'achat de Nuno Mendes, le latéral portugais, qui sera donc officiellement joueur du Paris Saint-Germain. Il était, on le rappelle, prêté par le Sporting Portugal. C'est fait à 100%, montant du transfert, donc 40 millions d'euros pour un joueur qui a montré de belles choses cette saison et qui est promis, je pense, à un bel avenir. On poursuit les amis du côté de Madrid. Regardez ce qu'il s'est passé hier.
Enrique Cerezo, président de l'Atlético, qui appelle les fans de l'Atleti à enlever la plaque de Thibaut Courtois au Wanda Metropolitano. Plaque parce que voilà, c'est un joueur qui a remporté notamment une Liga avec l'Atlético, donc plusieurs joueurs de l'Atleti ont leur plaque au Wanda Metropolitano, et Enrique Cerezo qui les a appelés à venir retirer la plaque de Thibaut Courtois. Si vous voulez l'enlever, allez-y avec une pioche et une pelle et enlevez-la. Quelques heures plus tard, évidemment, ces mots ont été appliqués à la lettre. La plaque de Thibaut Courtois avait disparu. Une déclaration du côté du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, qui regrette le départ de David Alaba. Il nous dit: je suis désolé du départ de David Alaba, je m'excuse pour cela. Il était le leader de la défense et a connu une année incroyable lorsque nous avons remporté la Ligue des Champions. Son absence au Bayern est très remarquée. C'est vrai que voilà, le Bayern a perdu en David Alaba, l'un des éléments moteurs de la défense bavaroise. Ensuite, on continue les amis avec une information RMC Sport qui annonce que le Real Madrid a transmis une nouvelle offre à l'AS Monaco, une offre qui dépasse visiblement, ou qui est à peu près aux alentours de 80 millions d'euros, donc de ce qui est demandé par l'AS Monaco pour Tchouaméni. Et selon RMC Sport, l'accord est proche d'être trouvé avec Monaco, donc on est toujours plus proche d'une arrivée de Tchouaméni du côté du Real Madrid. Petite information, Isco a annoncé hier sur Instagram son départ du Real, et il en a profité notamment pour tacler Kylian Mbappé, notamment dans son message d'adieu. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs, ce message, sur Instagram. Isco qui nous dit: je me suis fiancé à une autre équipe lorsqu'il a quitté Malaga. Le Real Madrid a frappé à ma porte et on ne peut pas lui dire non, bien qu'il y ait toujours des exceptions, avec le petit émoticône de la tortue. Direction Barcelone, petite information, Xavi a appelé en personne le milieu de terrain de Wolverhampton, Ruben Neves. Il a essayé de le convaincre de signer pour le Barça. Il semble que ce soit une signature qui est plausible pour le Barça. Ruben Neves viendrait en concurrence de Sergio Busquets, et Ruben Neves aurait visiblement été séduit par le discours de Xavi. Donc maintenant il y aura des négociations entre les Wolves et le Barça. Direction Chelsea, l'équipe annonce que Chelsea négocie actuellement avec le milieu de terrain français N'Golo Kanté pour une prolongation de son contrat. Actuellement, N'Golo est lié avec les Blues jusqu'en 2023. Information du côté de Tottenham, là aussi c'est Fabrizio Romano qui l'annonce. Ivan Perisic, l'ailier croate de l'Inter Milan, a passé sa visite médicale hier avec les Spurs de Tottenham. Il va donc rejoindre la Première Ligue et rejoindre Antonio Conte, son ancien entraîneur du côté de l'Inter. Côté interiste d'ailleurs, hier, Giuseppe Marotta, qui est tout de même l'administrateur délégué, donc c'est quelqu'un voilà, de très très haut placé du côté de l'Inter. Il a annoncé très ouvertement que oui, l'Inter avait espoir que Paulo Dybala puisse arriver. Les interistes qui ne lâchent pas Dybala depuis quasiment un an et demi. Direction l'Allemagne cette fois-ci, nouvelle déclaration de Robert Lewandowski qui force son départ du côté de Barcelone. Il nous dit: mon histoire avec le Bayern a touché à sa fin. Un transfert, c'est la meilleure des solutions. J'espère que le Bayern ne va pas me bloquer parce qu'ils peuvent le faire. Donc voilà, on a tout de même une situation assez tendue entre l'attaquant polonais et le Bayern Munich. Autre information côté bavarois, l'aventure est terminée pour le milieu de terrain français Corentin Tolisso qui quitte le Bayern Munich. Il l'a annoncé d'ailleurs lui aussi hier sur ses réseaux sociaux et notamment Instagram. Vous pouvez voir cette petite image. Il a évidemment remporté beaucoup de trophées du côté du Bayern. Après 5 ans donc passés au Bayern, Corentin Tolisso va vraisemblablement aller chercher un nouveau challenge. On rappelle que l'Olympique Lyonnais est toujours sur le coup pour l'accueillir. Malheureusement, depuis quelques années, Corentin Tolisso est très régulièrement blessé. Voilà, il y a eu pas mal de pépins physiques pour Coco Tolisso. On continue les amis du côté de l'Afrique avec la finale de la Ligue des Champions africaine qui se déroulait hier soir à 21h me semble-t-il. D'ailleurs, c'était diffusé sur beIN Sport. Il y avait une ambiance assez dingue. Et c'est le Wydad Casablanca qui s'est imposé 2-0 face aux Égyptiens d'Al Ahly. Un doublé pour Zohir
El Moutaraji. On enchaîne avec une déclaration de Jamel Belmadi, le sélectionneur de l'Algérie, qui nous dit: il y a beaucoup de colère en moi, mais elle va être utilisée pour repartir. Je n'ai pas du tout aimé la manière dont ce dernier match face au Cameroun s'est terminé, notamment la fin de rencontre. Les joueurs et moi-même garderons toute notre vie cette douleur. Et on va terminer, les amis, avec plusieurs nouveaux maillots de sélection nationale qui viennent d'être officialisés hier, notamment des maillots de l'équipementier Puma. Regardez notamment le maillot pour les Black Stars du Ghana qui seront présents au mondial en fin d'année. Maillot aussi pour les éléphants de Côte d'Ivoire, le maillot aussi pour les lions de l'Atlas du Maroc, et puis les lions de la Teranga, les champions d'Afrique sénégalais, qui ont eux aussi officialisé hier leur nouveau maillot. En ce qui concerne l'Uruguay, vous voyez aussi ce maillot porté par Luis Suarez, et puis on termine avec Giorgio Chiellini qui porte le nouveau maillot de la Squadra Azzurra, qui malheureusement ne sera pas présente au mondial en fin d'année. Voilà les amis, la fin de cette After Zappima. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.